Nous vivons au cœur d'une guerre silencieuse. Une guerre qui ne se déroule pas sur des champs de bataille, mais dans les lignes de code qui régissent nos vies. Aujourd'hui, je vais vous présenter en 10 minutes les extraits clés de l'interview d'un expert en sécurité de Google DeepMind, publié sur leur chaîne le 9 octobre. Nous allons voir que l'IA rebat complètement les cartes de la cybersécurité. L'opération Aurora a été un moment énorme dans l'histoire de la cybersécurité en général, vraiment, pour l'industrie dans son ensemble. Je pense que l'idée qu'un État-nation puisse compromettre une entreprise privée a été un véritable choc pour nous tous. Nous avions essentiellement un cas où la Chine compromettait Google ou tentait de le faire. Et dans le cadre de cette campagne, ils ont en fait tenté de compromettre un certain nombre d'autres entreprises. Et cela faisait partie d'un long processus qu'ils menaient pour faire de l'espionnage dans de nombreuses institutions en Occident. Mais sur le moment, il y a ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, où l'on n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe. On ne sait même pas quels sont les billes de l'attaque. Et on fait de l'analyse forensique pour essayer de comprendre. Il y a encore beaucoup de gens avec qui je travaille ici chez Google qui ont joué un rôle déterminant pour comprendre tout ça. Heather Atkins et d'autres, qui sont des experts absolument incroyables dans ce domaine, avec qui j'ai la chance de travailler. Mais comment les attaquants ont-ils réussi à percer les défenses de l'un des géants de la tech ? La réponse se trouve dans un changement de stratégie radical. Les forteresses numériques n'étaient plus attaquées de front. La cible était devenue beaucoup plus vulnérable, l'humain. Au début de la sécurité, la plupart des moyens par lesquels les attaquants pénétraient dans les systèmes étaient des attaques de serveurs. Ils étaient sur Internet, vous aviez une banque ou quelque chose comme ça, et vous aviez un gros ordinateur central ou un grand site web, et les gens attaquaient par la porte d'entrée de ce site. L'attaque Aurora est donc vraiment un exemple de cette évolution qui n'a jamais cessé, vers ce que nous appelons les attaques côté client. Les attaques se sont donc déplacées vers le maillon le plus faible des organisations, qui sont souvent les utilisateurs. Cette nouvelle réalité a mis en lumière un problème fondamental, une asymétrie presque injuste qui pèse sur tous ceux qui cherchent à nous protéger. On l'appelle le dilemme du défenseur. Nous appelons ça le dilemme du défenseur. C'est le terme que nous utilisons dans l'industrie. Et c'est essentiellement cette asymétrie entre ceux qui doivent protéger contre toutes les manières possibles de compromettre vos employés ou votre entreprise, et un attaquant qui n'a besoin que de trouver une seule voie d'accès. Donc, les vulnérabilités zéro-day sont certainement un type de vulnérabilité très difficile à maîtriser, car ce sont des failles où même si vous avez tout fait correctement, en patchant votre système, en mettant en place les bons contrôles d'accès, etc., une vulnérabilité zéro-day est quelque chose qui peut compromettre un système entièrement patché et sécurisé. C'est donc la catégorie de vulnérabilité qui, vous savez, nous empêche de dormir la nuit. Ce sont celles dont nous avons souvent le plus peur, car historiquement, il est difficile de s'en défendre. Face à un ennemi qui n'a besoin que d'une seule victoire, comment les défenseurs peuvent-ils espérer l'emporter ? En changeant leur façon de penser. Ils ont cessé de voir la défense comme un mur unique et ont commencé à la voir comme un champ de bataille en profondeur, avec de multiples occasions de piéger l'adversaire. Mais l'autre chose dont nous parlons, et j'espère que je n'introduis pas trop de concepts nouveaux, c'est ce concept appelé la kill chain, chaîne de destruction. Et la kill chain est un concept que nous avons emprunté en l'armée et qui est maintenant une sorte de pilier de la cybersécurité. Fondamentalement, l'idée était que, vous savez, nous luttions contre ce dilemme du défenseur, où nous devons bloquer toutes les voies possibles pour un attaquant, alors qu'il n'a besoin que d'une seule porte d'entrée. Et ce que la kill chain nous a permis de faire, c'est de penser au problème différemment. Oui, c'est vrai, mais même s'il n'a besoin que d'une seule voie d'accès, s'il y parvient, il doit encore passer par une série d'étapes que vous comprenez. Mais alors que les défenseurs affûtaient leurs armes, un nouveau front s'est ouvert. L'arrivée des intelligences artificielles a une nouvelle fois rebattu les cartes, créant des vulnérabilités d'un genre totalement nouveau. Et l'injection de prompt est en fait, d'une certaine manière, une sorte de confusion du traitement mental du modèle. En gros, l'injection de prompt consiste à embrouiller le modèle sur l'origine de la commande de l'utilisateur. Disons que vous utilisez un LLM et que vous dites « Hey, résume ce site web, n'est-ce pas ?» C'est vous qui dites au LLM quoi faire. Il devrait se concentrer sur ce que vous lui demandez.
Mais ce qui pourrait se passer dans un scénario d'attaque, c'est que le site web que vous lui demandez de résumer est en fait malveillant. Et ce site pourrait en fait détourner le processus de pensée du LLM et lui dire « Ignore les instructions que tu as reçues précédemment et fais plutôt cette autre chose ». Y a-t-il aussi quelque chose concernant l'empoisonnement de données qui pourrait se produire ici? Oui, il existe un certain nombre de types différents d'attaques par empoisonnement de données qui sont potentiellement préoccupantes. L'une d'entre elles concerne la masse de données de préentraînement qui est utilisée, comme vous le savez, pour entraîner ces modèles, ce qui constitue un risque potentiel certain. Je pense qu'une chose qui atténue un peu ce risque en pratique est que les données qui sont généralement injectées dans un grand modèle de langage lors du préentraînement sont si vastes que n'importe quelle unité de ces données n'est généralement pas surreprésentée dans le résultat du modèle. L'IA est donc la nouvelle arme des attaquants. Mais si elle était aussi notre plus grand espoir? Si la même technologie qui crée la menace pouvait être retournée contre elle? Google DeepMind a fait un pari audacieux. Créer une IA non pas pour attaquer, mais pour chasser les failles avant même que les pirates ne les trouvent. Mais oui, ce qu'est essentiellement le projet, c'est une sorte de grand pari, dans DeepMind et Cipher, qui consiste à utiliser l'IA pour trouver de nouvelles vulnérabilités. Maintenant, vous pourriez demander pourquoi est-ce une bonne chose? Parce que je pensais que nous venions discuter du fait que les vulnérabilités sont mauvaises. Et c'est un point intéressant. Je pense que ceux d'entre nous dans l'industrie et la sécurité ont découvert que la transparence est toujours le meilleur désinfectant pour la sécurité. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris les dernières et meilleures versions de Gemini et nous les utilisons, avec un harnais agentique, pour devenir essentiellement un chercheur de vulnérabilité et trouver de nouveaux zero day dans notre code. Et l'objectif du projet n'est rien de moins que d'aider à améliorer la sécurité de toute l'industrie en trouvant des vulnérabilités et en aidant la communauté open source à les résoudre pour le bénéfice de tous, dans le monde entier. Trouver des milliers de failles, c'est une chose, mais cela crée un nouveau problème. Qui va toutes les corriger? Là encore, la réponse pourrait être l'IA elle-même, avec un projet conçu pour réparer automatiquement le code. Et donc, le deuxième grand projet que nous avons lancé est le projet que nous appelons Mender. C'est une phase assez précoce, mais nous sommes vraiment enthousiasmés par les progrès. Et c'est un système conçu pour générer automatiquement des correctifs basés sur une vulnérabilité que nous avons découverte. Et puis, vous savez, il y a quelques autres dimensions à cela, n'est-ce pas? L'une est que vous voulez vous assurer que vous corrigez le problème d'une manière qui ne casse pas des fonctionnalités importantes dont tout le monde dépend. Évidemment, vous voulez vous assurer que cela résout le problème de sécurité fondamentalement, pas seulement de manière cosmétique. Trouver les failles, les corriger. Et si nous étions à l'aube d'une nouvelle ère? Une ère où l'on pourrait non seulement se défendre, mais éradiquer les vulnérabilités à la source. L'ambition est immense, presque utopique, sécuriser l'ensemble du code sur Terre. Pensez-vous alors que c'est une véritable ambition de pouvoir théoriquement trouver et corriger chaque vulnérabilité dans le code sur Terre? C'est ce que je veux faire. Et je pense qu'il y a des problèmes auxquels nous devons faire face qui vont au-delà de la technique et qui impliquent de savoir comment s'assurer que tout le monde dans le monde applique ces correctifs au système réel. C'est donc en quelque sorte un problème humain. Et cela touche à des questions comme l'aversion au risque. Donc, bien que je pense que c'est un bon point de départ pour gérer tous les défis techniques, je crois qu'il y a d'autres problèmes organisationnels et humains auxquels nous devrons faire face pour vraiment y arriver. Alors, d'après vous, l'IA est-elle une solution pour la cybersécurité? Finalement, est-ce que l'IA ne doit pas être vue un peu comme un médicament sous l'angle du rapport bénéfice-risque? Dans tous les cas, si notre nation utilise l'IA pour percer plus facilement nos défenses, avons-nous vraiment le choix? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé des contenus similaires.